Ça part en live. Ça part en live. Votre rendez-vous culturel et décalé. Chaque semaine, une personnalité surprenante, des échanges sans filtre, des moments uniques. CPEL, l'émission qui fait tomber les masques avec la merveilleuse Gina sur Espace. Fe bogi dunyama bira kolon dunya geline pilu fasalo kanda kolon kolon on fari fe na ramma o mula o ngane mu mirinya re fama ne o na gere o madaru o matori limania ya tibara nyohun suka mama kono nu ala lagine nyohun heiwa makumi sa jambon ku madoma nyinkuna donna yoro mile tise donna ngeri ra goro mateme malo madoma ko ammi fala fula muso badolan hey halugol gonga ko dumi wawi barka ina mpora nu baradu wawi o amakolon fe na randa bari la Guinée dit o matontora ya Mr. Foza. Bienvenue dans votre émission Ça part en live. Comment ça va, Mr. Foza? Ça va super et toi? Merci pour l'intro. Ouais, moi je vais bien, excuse-moi, je vais très très bien. Merci pour l'intro. Hein. Merci à vous. J'ai une question pour commencer. D'accord, dis-moi tout. Pourquoi Sexy Boy? Là, j'entends ça dans toutes les chansons. Là, ça commence Sexy fort. Boy. Ouais, là, ça commence fort. Ouais, bah, Sexy Boy, c'est. En fait, c'est des amis à moi qui m'appelaient comme ça quand j'étais au collège. Voilà, qui me disaient, oh non, mais toi, t'aimes trop faire le mec sexy, machin, tout ça. Et puis après, bah, je l'ai gardé, puis j'ai rajouté le boy, tout simplement. D'accord. Histoire de. Voilà. C'est pas une histoire de fille. Non. C'est des potes juste qui non, t'ont dit ça. Non, ouais, c'est ça, ça n'a rien à voir. Ok, moi je croyais que c'était les filles quand elles te voyaient. Waouh, il est sexy, moi, je sais pas. Un petit peu aussi, mais bon, on va dire c'est les potes. Ok, ça marche. En tout cas, merci d'être là. On est très content de t'accueillir dans cette émission. Moi aussi. On va parler de toi, d'accord. On va parler un petit peu de toi, de ta carrière, de tout ce que tu fais. D'accord. Et on va passer un super bon moment ensemble. Ben, j'espère. Ça te va? Ça me va. Eh ben, écoute, c'est parti. Moi, je voudrais déjà commencer par parler de comment ça a commencé pour toi la musique. J'ai lu que d'abord, tu étais dans un groupe. D'accord, ouais. C'est ça? Ouais, tu faisais partie d'un collectif, d'un groupe. Exactement. Et ensuite, carrière solo. Tu peux me raconter tout ça? Ouais, bien sûr. D'abord, je commence la musique en 2014. D'accord. Voilà, j'étais dans un... Vous savez, vous êtes au collège, j'étais influencé un peu par des gens qui font du rap un peu à côté. On avait aussi les Kif No Beat à l'époque qui commençaient aussi. Donc, forcément influencé aussi par des gens de chez nous. Voilà, exactement. Des groupes mythiques de la Guinée aussi, exactement. Donc, déjà, moi, je commence en carrière solo déjà. D'accord. Mais j'ai un ami à moi avec qui je commence au collège. Petit à petit, je commence. Après, lui aussi, il voit un peu que... il voit que ça marche un peu plutôt bien pour moi. Les gens commencent à en parler, exactement. Et avec lui, je forme un duo. D'accord. Et avec des amis, voilà, c'était l'époque 2014 où c'était un peu... On était vraiment influencés par, vous savez, les YMCMB aux États-Unis. Donc, il y avait l'histoire de collectif, etc. Donc, surtout à cette époque, ça explosait. Exactement. Donc, on crée notre groupe qui s'appelait Sken Gang à l'époque. D'accord. Et voilà, des groupes de potes. Mais on n'était que 2 à chanter dans le groupe. Ok. Ah, donc, tous les autres, ils rappaient? Voilà, non, les autres, ils rappaient pas. Ah, ok. Enfin, quand je dis chanter, c'est rapper en même temps. D'accord. Eux, ils étaient juste là, en fait, pour faire le collectif. Ok. Et voilà, nous étions 2, en fait, à faire du rap. D'accord. Et puis, ça continue comme ça. Du coup, on est invité dans les kermesses un peu, dans les écoles, un peu, dans pas mal de lycées à l'époque sur Conakry, exactement. Ouais. Et puis, pour ma carrière solo, c'est quand je voyage en 2018. D'accord, je voyage et mon pote avec qui il s'appelle Zer, déjà je lui passe un coucou, avec qui j'étais en duo. D'accord. Il voyage, D'accord. il vient en Belgique et quelques mois après, je le rejoins, moi je viens en France. D'accord. Du coup, un peu avec la distance, etc. Il est en Belgique, je suis en France. On commence à faire des sons un petit peu solo. Faut savoir aussi qu'à l'époque, même quand on était en duo, on s'interdisait pas quand même de faire quelques petits sons. Ouais, chacun faisait quand même des trucs exactement. à côté. On a fait pas mal de sons. On a fait 2 mixtapes à l'époque en Guinée. Ok. Et pas mal, ouais, si. Et voilà, donc avec la distance un petit peu, chacun essaie d'aller son propre chemin pour exploiter d'autres univers aussi. Bien sûr, découvrir d'autres choses, s'essayer à d'autres choses. La carrière solo, elle commence comme ça en 2020. D'accord. Et moi, je fais mon premier titre en solo, du coup, officiellement. D'accord. Qui s'appelle La Guinée dit, justement, dont j'ai fait le petit extrait tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Et puis après, voilà, on a décidé tout simplement d'aller en solo. Mais voilà, sans embrouille, sans rien. Non, sans embrouille. Chacun est parti dans sa petite carrière, en fait. Exactement, je pense que c'est ça. En fait, je pense qu'on avait chacun besoin de
de voir. En fait, vous savez, quand vous êtes en duo, forcément, vous trouvez des compromis. Enfin, il faut aller sur une directive. D'accord. Voilà, donc je pense qu'à un moment, bon, après, c'est lui qui a commencé à aller en solo. Il avait un autre univers à exploiter. Donc, naturellement, moi aussi, je me suis dit, ça serait mieux que j'exploite. Voilà, exactement. Sinon, sans embrouille, rien, on est toujours en contact. D'accord. Bonne vibe. Et donc, en fait, chacun carrière solo. Ouais. Et vous savez quoi? On va regarder quelques extraits des clips que tu as déjà fait. D'accord. On va regarder ça tout de suite. J'aimerais attirer l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. Ce morceau est dédié à Navigator. Un hommage à Navigator. Faites du bruit si Navigator, remarquez tout le monde, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Navigator, s'il vous plaît. Monsieur Fozana Sofé, Afinga Franca Nya Wipi Kana Double Foko Sofé, Monsieur Fozana Sofé, Afinga Franca Nya Wipi Kana Ey Na Sofé, Na Sofé Nya Kri Hamparinta Na Dofera Gofe, Fera Gofe Awe Gege Do Vinyara Kone Mun Sofé, Fima Nya Kri Hamparinta Na Dofera Gofe, Afinga Franca Nya Wipi Kana Double Foko Ey, Yandi Wosoba, Yahoro Rofuna Bulaba, Tetna Senkna Inu Bunkanda Nyarsi Yakolo Imusigama, Hey, Yandi. Aujourd'hui tout le monde t'aime, demain on te nique. D'abord tu dis que la vie est chiante, tout sera difficile. Charbonne dur et peut-être que dans ta maison il y aura 10 piscines. À ce le succès est une porte, il faut avoir les clés. Je vais la défoncer comme ça c'est réglé. J'ai mon flow, je le dois à personne, par Dieu personne me donne ce que je consomme. Je fais des fautes, j'en suis pas fier, Inch'Allah le bon Dieu me les pardonne. J'aime ce que je fais mais j'aimerais plus faire ce que j'aime. Voilà, inévitable sera le cas quand l'âge la mort se présentera. Je suis tellement bien parfois. On vient de regarder 3 magnifiques clips que tu viens de faire. Franchement, super beau. C'est ce que je te disais déjà tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup le visuel. Ouais. D'accord. Et effectivement, tu as souvent un très, très beau visuel. Et c'est important, en fait, je trouve, pour un artiste de montrer quelque chose de beau. Exactement. Ça en fait partie. C'est, vous savez, on dit dans le rap, en fait, il y a des codes. Ouais. Voilà, donc en fait, il ne faut pas briser les étapes. Il faut savoir aussi en fait que toutes les étapes sont importantes. Voilà, il y a des artistes aujourd'hui qui arrivent à vendre qu'avec leur image. Il faut le dire. Donc, moi, je suis quelqu'un, en fait, quand je fais les choses, je ne fais pas les choses à moitié. J'aime bien... Tu vas au bout, quoi. Voilà, je vais au bout. Tant que ça me plaît, tant que ça me parle, voilà, je préfère prendre mon temps, faire un projet. Au moins, je suis sûr que quand il sort très bien. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, et j'ai vu aussi, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu adores danser aussi. Hein. Ouais. Non, je sais pas. Non, mais ouais, bien sûr. J'ai l'impression que t'aimes beaucoup bouger. Ouais, si. En fait, j'ai dansé à un moment de ma vie. Voilà. Donc, j'ai fait du foot, j'ai dansé. D'accord. J'étais dans des groupes de danse et ça fait que, des fois, quand j'ai des sons où je sens que les rythmiques sont bien. Voilà. Je fais souvent signe aussi au groupe Pokémon. D'accord, voilà, avec qui je suis dans le clip. Exactement, ils ont fait 2 de mes clips. Et voilà, ils m'inspirent beaucoup. C'est un groupe de danse qui est resté là. C'est un des meilleurs groupes de danse exactement, de la Guinée. Pour moi même, c'est le meilleur et voilà, qui représente aussi la Guinée. D'accord. Donc voilà, donc je l'ai fait si souvent. Donc j'ai raison, tu danses quoi. Non mais bien sûr. Des fois, je me mets dans la peau et voilà. Et là, tu as fait un clip. On va parler de Navigator un peu. Ouais. Et j'ai vu que tu lui rendais hommage. Ouais. Donc tout à l'heure, tu expliquais qu'effectivement, tu n'avais pas pu y être à ce moment-là. Exactement. En Guinée. Ouais. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui t'a aussi inspiré à ce point-là. Exactement. Navigator, franchement, paix à son âme, encore une fois, c'est un artiste qui a marqué toute une génération, il faut le dire. Sachant que voilà, il a connu beaucoup de rebondissements dans sa carrière. Il a fait un son planétaire, s'il faut le dire, parce que voilà, il a commencé repris déjà... Repris par tout le monde. Exactement, repris par tout le monde. C'est vrai. Et après ça, malheureusement, il a connu des moments difficiles dans sa vie. Il est resté grave silencieux, voilà, un peu dans le ghetto. De toute façon, il a déjà raconté sur ses réseaux quand il est revenu. Mais il a jamais abandonné. Et moi, c'est ce qui m'inspire en fait, c'est en lui. Cette persévérance et aussi cette confiance en soi. C'est incroyable. Et il revient, il arrive à reconquérir le cœur de tous les Guinéens. D'accord. Toutes catégories confondues, franchement, c'était incroyable. D'accord. Et le moment où il était en train de pop, malheureusement, moi, j'avais tellement envie d'aller en Guinée, mais c'était rien que pour le rencontrer en fait et lui dire vraiment, frère, tu m'inspires. Tu fais un truc de fou, voilà. quoi. Et malheureusement, c'était l'époque confinement, j'ai pas pu. Et quand j'ai appris son décès, franchement, ça m'a
énormément fait mal. J'ai essayé de... Parce que vous savez, à l'époque, il y avait plusieurs artistes qui lui avaient rendu hommage. Oui, où il y avait bien des sûr, compiles, oui, etc. bien et tout. sûr, ouais. Mais malheureusement, ils avaient déjà, vous savez, ça va trop vite en Guinée. J'avais essayé de contacter quelques-uns pour faire partie des compiles, justement. Mais c'était déjà fait, en fait. Voilà, exactement. D'accord. Donc, c'était ma façon à moi de lui rendre hommage. Bah, et, en à plus, travers là, ce son gamin. tu lui rends bien hommage, surtout Ouais. que tu refais aussi des pas. Des tout pas de ça. danse, Voilà, exactement. donc, et en plus, le son, il est pour lui aussi. Exactement, Donc, exactement. mais c'est vrai, paix à son âme. Et malheureusement, on a perdu un artiste Ouais. qui était vraiment top. Très, quoi. très fort, très, très Ouais. fort. Ouais. On revient un peu sur ta musique. D'accord. Tu parlais de Mise à jour tout à l'heure, que c'était un des clips que tu aimais beaucoup. Est-ce Ouais. que tu peux m'en parler un peu de ce clip? Ouais, en fait, Mise à jour, c'est... Bon, après, j'aime tous mes clips, hein, mais c'est vraiment... Oui, c'est bien que sûr, oui, voilà, je me Mise à doute. jour, je l'aime particulièrement parce que, voilà, c'est un son qui... en fait, dans le son, je parle beaucoup. D'accord. Quand je dis je parle beaucoup, c'est par rapport à tout ce que je développe dans le son, à savoir des thématiques voilà, de nos sociétés, voilà, les différents... que ça soit sur plusieurs sujets que j'aborde, en tout cas dans le son. Je vous invite encore à aller réécouter le son. D'accord. Franchement, et ça me parle beaucoup parce que cette chanson, j'ai vraiment pris du temps à l'écrire. Ok. Et tout ce que je citais, en fait, chaque ligne dans ce son, c'était vraiment, ça venait vraiment d'une profonde réflexion, de comment moi-même je voyais déjà la société D'accord. et de ce que, à travers déjà moi, ma vision et à travers la vision de d'autres personnes. Parce que moi, il faut savoir que je suis beaucoup dans le relationnel, je parle beaucoup avec les gens. Ouais. Et c'était ma façon à moi d'extérioriser un peu. En plus, D'accord. c'était une époque où on était en plein confinement. C'était, Ouais. voilà. Et C'est on avait difficile ras-le-bol, il aussi. fallait que j'extériorise un peu. Fallait et, que ça sorte, quoi. On en fallait que avait ça marre sorte. d'être enfermé. Exactement. Il fallait que ça sorte. Exactement. Et en fait, si je comprends bien, en fait, ce clip, il t'a permis de sortir donc des choses Exactement. que t'as pas forcément. Que j'ai pas forcément l'habitude de sortir. dire. Voilà, il faut savoir. En plus, moi, je suis vraiment un observateur de la société. Je sais pas ce qui fait ça. Si c'est parce que voilà, j'ai fait aussi des études de sciences politiques, donc je sais un petit peu. Forcément. Voilà, donc il y a certains rouages que j'essaie de développer un peu dans mes chansons, peu importe Ouais. peu importe le style de chanson dans lequel je m'aventure. Pour les gens qui m'écoutent depuis un bon moment, ils savent que j'aime bien développer certaines thématiques, mais de façon D'accord. énigmatique aussi. Ouais. Donc D'accord. voilà, c'est Donc cette chanson, en fait, c'est vraiment un ramassé, autre ramassé de la société, en fait. et une autre facette de toi aussi. Exactement, une autre facette de moi. C'est pour ça, en fait, mise à jour, Particulièrement. quoi. Exactement, mise à jour. Et donc, pour mise à jour, si tu devais le décrire, ce morceau, Wow. avec des emojis, ça serait quoi? Avec 3 emojis, ça serait quoi? Bon, je pense que non, je dirais pas 3 emojis. Je pense que je pourrais le définir vraiment avec un seul emoji. Un Vous savez, seul? ouais. Ah ouais? Ouais. Je pense en fait Eh, c'est. t'es le premier à me dire un seul, hein? Vas-y, Ouais, on non, t'écoute. mais je pense qu'il il définit vraiment le son. C'est, Ouais, vous dis-moi. savez, c'est l'emoji relax. Vous savez, l'emoji qui fait. Ou le mec, il est en Il est mode en mode- méditation, là? Exactement. Ah ouais. Exactement. Ça, je pense que ça Ok. matérialise vraiment D'accord. cette chanson parce que je T'es en paix je avec- dégage. et Je t'es suis en paix avec aussi. moi-même après une vision longue de la société, de moi-même, de remise en question de plein de choses. Et je me dis, Après en fait, ma là, je suis en train de- réflexion, Exactement. après tout ce que j'ai observé, tout ce que j'ai Exactement. vu, là, je suis en mode relax. Là, je suis en mode relax, Ah ouais. j'extériorise. Donc, je D'accord. pense que ça peut vraiment définir le son. Là, tu viens de me faire gagner 4 minutes, là, au moins. Moi, je pensais que tu allais m'en dire plein d'emojis. Non, mais je pense, voilà, c'est. On y Ok, va tout non, mais droit, je quoi. comprends. Après, Ouais. je comprends, effectivement, tu vois. C'est clair, c'est net. Mais j'avoue que c'est pas mal le concept des emojis, là, c'est très pertinent. Ben, en tout pertinent. cas, le tien aussi, il est pas mal. Tu Ouais. vois, le mode, c'est la première fois qu'on me le sort. Mais je comprends ton délire. Ouais, Tu exactement. vois, je comprends le fait de se dire, voilà, j'écris, j'observe, j'ai écrit, ça sort de là, Voilà. je suis en paix avec moi-même. Exactement, Ok. c'est ça. Eh bien, écoute, c'est clair. Eh ben, dans ce cas-là, on va passer maintenant à une autre rubrique. On a des personnes qui ont tenu à te laisser des messages. Ah ouais? Ouais, voilà. Donc, Ok. on va écouter tes messages. J'ai hâte de savoir c'est qui. Eh ben, écoute, tu vas voir. On écoute ça tout de suite. C'est parti. Salut Fosa, Michou Prestation, producteur de Kania Soli, organisateur, manager aussi des artistes guinéens. Et dis-moi, j'ai juste une question à te poser. Comment tu trouves l'évolution de la culture guinéenne au niveau de la nouvelle génération qui est en train de monter en flèche? Alors dis-nous, qu'est-ce que tu peux faire pour accompagner et pousser, booster les artistes guinéens, surtout les jeunes talents actuellement?
Et voilà, moi, c'est la question que je te pose. Big up à toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ce que je pourrais dire, en fait, pour la nouvelle génération se porte très bien, dont moi je fais partie. Mais il faut savoir aussi que, quand on dit nouvelle génération, on a souvent tendance à se dire, avec des collègues artistes à moi, que ce soit Balthazar, que ce soit Soulby un peu, dans cette nouvelle génération, il y en a deux. Vous savez, il y a eu cette première vague de nouvelle génération où, avec les terres d'MC Fresh et tout. Tout à fait, je suis pratiquement d'accord. commencé en même temps. Et pour revenir à sa question, vraiment, ça se passe très bien. Moi, je vois bien, d'un regard extérieur, hein, bien sûr, parce que nous, on n'est pas en Guinée. Mais je pars souvent en Guinée et je vois que ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, les gens, il y a du niveau. Il y a de la concurrence, ce qui est très, très bien. Il y a de la concurrence. Et je pense que d'ici les prochaines années, je reste optimiste. Ouais, Mais d'ici vraiment les 3 prochaines années, je pense que vraiment, ça peut aller très, très loin. Parce d'accord. que là, maintenant, disons que la Guinée, toutes genres confondues, les gens arrivent à écouter maintenant du rap. C'est vrai. Avant, Oui. il y a quelques années en arrière, les gens étaient un petit peu focalisés C'était sur... discretos encore. Exactement, Ouais. C'était exactement. discret. C'était Ouais. plus des musiques un petit peu musique moderne C'est ou vrai. carrément de la dancehall. Mhm. Mais actuellement, les gens écoutent vraiment du rap. Les gens sont C'est devenus vrai. consommateurs de rap. Et C'est ça, c'est vrai. un avenir prometteur déjà pour... Et tu je pense sais, que ça peut être c'est bien. ce que tu viens de dire là est très important parce qu'ils m'ont tous dit la même chose. Ah. Tes potes, justement, tu vois. Voilà. Parce que effectivement, la nouvelle génération, déjà, vous êtes tous créatifs, vous êtes tous, je le dis, j'arrête pas de le répéter. Les gens vont dire, mais elle, elle fait que répéter la même chose. Mais c'est vrai, vous avez du talent, vous êtes créatifs, et en plus, vous vous entendez super bien. Ouais, super bien. Et ça se voit dans vos projets, ça se voit dans vos clips, et même la manière dont chacun parle des autres, tu vois. Et il y a beaucoup de respect entre vous aussi. Exactement. beaucoup de Et, respect. et du coup, ce que tu viens de dire, effectivement, j'ai l'impression qu'elle se porte hyper bien, cette génération, Ouais, bien sûr, bien sûr. et que cette génération même peut amener des nouvelles choses Exactement. C'est que ça les même. anciens n'ont Que pas les anciens fait. n'ont pas fait, exactement. Merci, la transmission que les Exactement. anciens n'ont pas fait du tout. Mais j'ai l'impression que vous avez compris ce message Exactement. et qu'en mode, vous voulez plus refaire la même C'est totalement bêtise, ça, quoi. C'est tu totalement, vois. c'est totalement ça. Et je pense qu'on est tous unanimes sur ça. Et la preuve, tu viens de le dire, alors que D'accord. moi, je n'étais pas là pour Non. les interviews qui sont passées. Mais vraiment, c'est ce qu'on pense. Et d'un regard extérieur aussi, parce que, comme on le dit, en fait, on voit cette génération. Nous, on a été là au début quand on a essayé de... quand je dis on, je parle de moi et de Oui, plusieurs bien autres sûr, artistes. les autres, Hein, bien sûr, oui, quand oui. on a sûr. voulu réveiller le rap, Mm. si on peut le dire comme ça, c'était pas facile au début. Ouais, Parce tout à que fait. vraiment, la musique guinéenne était dominée par un autre style. Et Ouais. quand on a commencé à faire du rap, Tout un à peu, les gens, fait. on a subi Ouais. tout. Hein, on se moquait un peu. Ah, vous prenez pour des petits Français, etc. Exactement. Après, avec l'adaptation, on a su mélanger avec les langues, etc. pour sortir vraiment l'identité de Avec le cette, talent aussi. Exact, avec le talent aussi. La créativité. Comme on Exactement. disait tout à l'heure, ça rejoint le visuel, ça Exactement. rejoint le style, les flows, votre manière de rapper. Ouais, les d'être, codes du rap, tout quoi, ça, les codes du codes, rap. voilà. Ouais. Vous faites aussi évoluer le code du rap. Hein, Exactement, exactement. parce que c'est vrai qu'on vous reproche aussi d'être très léger, entre guillemets, dans le sens où les rappeurs d'avant, l'ancienne génération, c'était des messages. Mais bon, ça, c'est Ouais. un débat partout dans le monde, Ouais. dans le milieu du rap. Ouais, ça aussi, c'est un problème générationnel, C'est on ce va que dire j'allais aussi. dire. Donc, Voilà, c'est que effectivement avant c'était les messages. Bon, c'était Exactement. une autre époque aussi, hein, voilà. Et que, effectivement maintenant c'est des histoires de cœur, de ci, de ça, nanana. Mais en même temps, c'est aussi une autre époque. C'est donc d'autres idées, c'est d'autres créativités aussi, tu vois. Donc, et moi je trouve sincèrement vous vous adaptez hyper bien et ça se ressent, quoi. Voilà, pour répondre à ta question, voilà, c'est ça. Et je pense que dans la seconde partie de sa question, il disait, en fait, je sais plus ce qu'il a dit. En fait, je pense qu'il m'a dit, en fait, quel avenir je vois pour... voilà. Ouais, quel avenir, ouais. Un avenir radieux, parce que je sais que, franchement, il faut être optimiste, moi je le sais. Ouais. On a vraiment du talent. On a Ouais. du talent, que ça soit... peu importe, même moi, je connais aujourd'hui des jeunes rappeurs, je vais les appeler des jeunes rappeurs, qui commencent aujourd'hui, qui n'ont même pas, disons, 1 an de carrière. Ouais. Mais je te jure, quand je les écoute, Tu te je dis, me dis, mais en fait, ça ils vient sont- d'où? ça vient d'où? Je me dis, mais il a commencé ça fait longtemps. Ouais, je vois ce C'est-à-dire, que en tu fait, veux il y a un dire. avenir prometteur. Et voilà, après, D'accord. et dans sa question aussi, je pense qu'il avait dit, qu'est-ce qu'on pourrait apporter aussi pour que la musique... ça déjà, vous savez, l'artiste, il a son rôle. D'accord. L'artiste, il a son rôle, c'est voilà, de créer, de Bien s'inspirer, de véhiculer Bien le sûr. message. Après, derrière aussi, ce qu'il faudrait encore plus, c'est de mettre un peu le paquet aussi. Parce que ça va de ça, en fait. Ah, C'est ça. Si Ça, vous voyez c'est, aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
au Sénégal, pour citer les pays qui sont pas trop loin. Hein. Nigeria. Nigeria, exactement. oui, c'est parce bah, qu'il y a de l'argent qui a été injecté vraiment pour soutenir les artistes et ramener des grosses maisons de production et envoyer carrément une industrie. Parce qu'on sait qu'en Guinée, il n'y a pas d'industrie musicale, on ne va pas se mentir. Et c'est très dommage parce que vu tout le talent qu'il y a et les potentiels, c'est dommage. Je suis d'accord. C'est un autre débat qu'on pourra d'ailleurs avoir tous ensemble. Hein. Effectivement, sûr. C'est un débat qu'il faudrait un jour avoir même parce que, effectivement, pourquoi ça freine là? Exactement. On écoute la deuxième question. Bonjour, alors moi c'est Baraka Alkeboulan, Baraka le Phoenix, Baraka One, un rappeur de la première génération en Guinée. Alors moi ma question pour Foza c'est très très simple. Quels sont les liens qu'ils ont entre la nouvelle génération de hip-hop et de rap en Guinée et ceux de la old school en Guinée? C'est juste ça ma question. Allez, big up. Ouais. Donc on a reconnu Mr Baraka. Ouais, Baraka, voilà. Un gros big up à lui, un devancier, quelqu'un qui inspire toute une génération, un pionnier, voilà. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et beaucoup de respect. D'accord. On s'est connus il y a pas longtemps justement, mais c'est dans des événements parce qu'on se rencontre très souvent dans les événements. On l'a dit d'ailleurs. Voilà, et l'échange, ça se voit qu'il a toujours cette posture de grand frère protecteur. C'est vrai. C'est incroyable. À chaque fois qu'il me voit, j'ai l'impression pour lui, c'est un devoir de me transmettre certains des conseils. Et franchement, moi, je les prends à cœur ouvert. Et franchement, un gros big up à lui. Et pour répondre à sa question, à mon grand, moi, en tout cas, personnellement, je ne peux pas parler au nom de tout le monde. Oui, je sais que moi, j'entretiens de très bonnes relations, que ce soit avec les artistes de cette nouvelle et de l'ancienne aussi. Je ne pourrais pas citer tout le monde, mais vraiment, déjà lui. C'est un très bon exemple déjà, voilà, pour se limiter à lui. J'ai de très bons liens et je pense que aussi, même hormis moi, nous, de cette nouvelle génération, nous les rappeurs, je pense qu'on a compris en fait, on a compris qu'il y a cette transmission et qu'il faut forcément, voilà, comme le disait Amadou Pateba, voilà, faut marcher sur la trace des anciens. C'est très important et pour moi c'est ce qui se transmet aussi dans la musique, dans le rap et moi il le sait, moi je suis très à l'écoute et pour te dire une anecdote aussi, j'étais sur un projet il y a 2 ans. D'accord. Je suis parti en Guinée justement, j'avais pour but de remixer un son, un gros hit en Guinée qui a marqué toute une génération en fait le son il suffirait juste de le mettre pour que les gens soient à l'aise. D'accord. C'est le son de comment ça s'appelle le son de Sembedeke. Wesh yo. Ouais, d'accord, ok. Voilà, j'avais eu ce projet, justement, je suis parti, j'ai contacté pas mal d'artistes. Le projet, il est encore en cours, mais je vous donne quand même le scoop. Il est encore, voilà, comme ça, c'est le petit cadeau. Merci. Voilà, je suis encore sur le projet dont j'ai réussi à appeler beaucoup d'artistes de la nouvelle génération et à contacter même le grand aussi, Klimpoko, qui m'a reçu. On a discuté, qui était très, très content du projet. Je l'ai expliqué, il m'a dit, c'est un truc de malade. J'ai dit, voilà. Franchement, oui. Voilà. Vous voyez, en fait, pour cette future génération, on va dire aussi, qui viendra, il faut qu'ils sachent aussi qu'il y a des grands qui étaient là, qui ont préparé le terrain avant, qui ont fait tout le travail et dont nous, on hérite aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était une façon aussi de les rendre hommage. De les donc, pour répondre à ta question, mon grand. Et même, je le dis aussi dans mon son mise à jour, il y a une partie où je dis ils nous ont laissé l'héritage depuis notre enfance. Tu croyais que j'en étais incapable, dis-moi ce que t'en penses. En disant que les grands, en fait, parce que dans le son, je rappe d'abord en français. Après, il y a vers la fin, je rentre en sous-sous. D'accord, ouais. Vu que je rappais en français, je sais que c'est très problématique. Il y a toujours ce débat de non, il faut rapper en sous-sous, non, il faut rapper en français. On est entre deux. Ça, c'est un autre débat encore. Voilà, c'est un autre débat. Et moi, j'ai tenu aussi à les rendre hommage, en tout cas à ma façon, pour dire, en fait, avant que nous, on ne vienne, il y a des gens qui nous ont laissé l'héritage, qui rappaient en sous-sous et ça se passait plutôt bien. Très bien même. Et voilà, donc pour savoir, et je pense qu'il le sait déjà, moi j'ai un gros respect pour les anciens et ça me fait vraiment plaisir. Et les anciens aussi ont beaucoup de respect pour les nouveaux aussi. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends. C'est très bien, c'est très bien. Eh ben, c'est bien, tu as répondu à monsieur Baraka et il m'a dit de te dire qu'il t'enverra les photos ou les vidéos, je ne sais plus quoi. D'accord, ok. Voilà, je vois c'est quoi. Je crois je vois c'est quoi. On arrive à la fin de cette émission. Ouais, déjà. T'as vu, ça passe vite. Trop vite. De toute façon,
moi, je dis à tous mes invités, vous êtes dans votre maison ici. C'est la maison. D'accord? C'est Donc, la dès maison. que vous avez envie de venir nous D'accord. parler de projets, nous parler de ce que vous faites, D'accord. ou même de ce dont vous avez envie de faire, vous êtes les bienvenus. Il Ça marche. n'y a pas de souci, Il n'y a d'accord? aucun souci. ça fait Vraiment, vous plaisir. êtes chez vous, vous venez quand vous voulez. D'accord, ça marche. Et là, on va se quitter avec un morceau D'accord. que tu vas nous interpréter, c'est ça? Ouais, bien sûr, c'est Eh bien, écoute, avec un grand merci. un grand merci à vous aussi. Et on t'écoute alors. Bah, Voilà. Voilà, il y a quelques pics, mais bon, ça reste amical. C'est ce que Ça j'allais dire. Il y a c'est- toujours des petits clashs, mais ça fait partie du C'est le jeu. game, voilà, Voilà. c'est le game. Mr. Foza, Sexy Boy, Sexy boy. merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Dina. Merci d'avoir participé à cette émission. Ça m'a, moi franchement, j'ai passé un super bon Ah, moment. moi aussi, franchement, j'ai kiffé et à très bientôt, j'espère. Tu reviens quand tu veux. Ça ok? marche. Il n'y a Merci aucun à toi. souci. Merci beaucoup. Oh, je vous dis à très très vite. À très Ciao, vite. ciao. Ciao, ciao. Ça part en live. Ça part en live. Votre rendez-vous culturel et décalé. Chaque semaine, une personnalité surprenante, des échanges sans filtre, des moments uniques. CPEL, l'émission qui fait tomber les masques avec la merveilleuse Gina sur Espace.